Voilà, bonjour à tous. On va préparer ici un sirop à 1,26-24 de densité ou 54 degrés Brix. On prend une casserole adaptée à la quantité de sirop que l'on veut faire. On va mettre en route. Et je commence ici pour ce sirop à mettre 1 litre d'eau. Je récupère 250 g de sucre inverti. Sirop de sucre inverti ici, que je mets directement dans l'eau. « 250 g. Le sucre inverti va permettre d'avoir un sirop qui ne recristallise pas ensuite à la conservation. Ça va mieux se conserver et ça ne va pas recristalliser. Ça ne va pas faire des grains de sucre dans le sirop. Et c'est bien lisse. Voilà. 250 g de sirop de sucre inverti. Et ensuite, j'y verse 1 kg de sucre. Et je fais bouillir. Je prépare ici mon écumoire. Pour pouvoir écumer éventuellement la mousse qu'il pourrait y avoir sur la cuisson de sucre. On pense à bien mélanger régulièrement pour être sûr que le sucre ne vienne pas se coller au fond de la casserole. On voit que le sucre est un peu trouble, le sirop de sucre est un peu trouble, donc ça risque de mousser, donc on va le faire bouillir pour qu'il s'éclaircisse. Ça va pas tarder. S'il y avait eu un petit peu de mousse, on peut venir toujours écumer un petit peu pour récupérer les saletés, les choses qui pourraient traîner. Quand on a un sucre propre, en général, ça va bien. Là, donc, le sirop est bien en ébullition. On peut voir, vous voyez, on voit, et là, il est assez propre, il n'y a pas trop de saleté, mais on peut avoir un petit peu de mousse qui se forme. Et donc, on l'enlève jusqu'à ce qu'on ait une ébullition parfaite sur toute la surface du sirop. Voilà, qu'il soit bien en ébullition. Enlevez bien les mousses s'il y a besoin. Et dès que c'est en ébullition, c'est terminé. Notre sirop, on ne peut pas mesurer, vérifier la densité ici à chaud, parce qu'elle serait différente de à froid. Donc on va bien la récupérer pour la faire refroidir. On récupère le sirop. Donc nous on utilise des seaux pour la réception. On vient filmer ici pour pas qu'il y ait trop d'évaporation d'eau du sirop. Et on va le laisser refroidir avant de faire la vérification de la densité. Donc une fois que le sirop à 1,26-24 est prêt, il est refroidi, on l'a mis dans un récipient pour le faire refroidir, on va vérifier la réfraction du sirop avec un réfractomètre pour vérifier que ce soit bien à 54 degrés Brix. Bien propre, il faut éviter qu'il y ait de l'eau ou des saletés. Je prends un petit peu de sirop à vérifier, je mets bien sur la visière ici, je referme et je regarde. Je régule ici pour bien avoir une bonne vision et le trait bleu doit être exactement à 54 degrés Brix. Une fois que c'est vérifié, que c'est bon, pas de souci, on nettoie son appareil et c'est fini. Si vous n'avez pas de réfractomètre, donc vous pouvez utiliser un densimètre. On va prendre un densimètre adapté à la vérification du sirop. Dans un petit récipient bien transparent, je verse ici le sirop à vérifier. J'essaye de le remplir assez haut pour que ce soit facile à vérifier. Je prends mon densimètre ici. Je le trempe bien dans le sirop pour le faire glisser correctement. Et ensuite, je le pose. Je me penche bien à la hauteur du sirop pour vérifier que la densité soit correcte, pour avoir une bonne vision de la densité. Et donc là, on est bien à 1,26-24 de densité. Vérifier. Bien vérifier sur le petit trait, 1,26-24.
Voilà. Dès que c'est bon, on peut l'utiliser.